Du XIIIe siècle et jusqu'au XVIe siècle dans sa construction, nous avons vu les différentes occupations de la cathédrale. Nous avons vu quelle était d'abord l'église de l'évêque, où se trouve la cathèdre, c'est-à-dire le siège sur lequel l'évêque enseigne et préside la communauté. Nous avons vu que l'église cathédrale est aussi l'église du chapitre, et nous avons évoqué les différentes activités de prière, de prédication, d'accueil des pauvres et des cheminots dans cette cathédrale, avec tout le personnel, à la fois les musiciens, les sacristains, les chanteurs, les serviteurs, en disant que voilà, environ 120 personnes font vivre cet édifice. Et il y a quand même aussi un troisième point pour le peuple de Dieu, c'est que cette cathédrale est aussi son église. Et c'est là qu'il se retrouve pour plusieurs activités. D'abord, plusieurs fois dans l'année, l'après-midi, a lieu le sermon par un prédicateur du chapitre, ou l'évêque, ou un invité. Ça dure environ 2 heures. Et ça se terminait quelquefois par une collation. Et on se précipitait pour écouter le sermon, car au XIIIe siècle, la prédication est pratiquement disparue de la messe. Et donc, on la trouvait à l'extérieur et plus développée. Dans le carême, on pratiquait chaque vendredi le lavement des pieds des pauvres de la cité. Le jeudi saint, le rite du lavement des pieds était célébré même l'après-midi. Voici le récit qu'on nous en donne. 12 vieux pauvres de la Maison Dieu, fondée par Saint Gérard, précédés du Suisse et conduits par les maîtres de la Maison Dieu. Les 2 plus anciens du clergé de la cathédrale s'avancent pieds nus, s'approchent du premier pauvre qu'ils saluent à genoux, puis on lavait les pieds de tous. Ensuite, on faisait la collation, des gâteaux qu'on appelait les pains de la Seine et du vin, 2 services de suite, dit le texte. Cet usage de la collation était fréquent les 9 jours avant Noël, pendant le carême, la veille de Pâques et de Pentecôte. L'évêque, même quelquefois, rentrait chez lui et invitait à la fois les personnes considérables de la ville, mais aussi les pauvres, les étrangers de passage, tout ça dans un beau tumulte dans l'intérieur de l'édifice. Le matin de Pâques, alors, on se précipitait pour assister à l'office des 3 Maries. Au milieu de la nef, on avait préparé un sépulcre, une tombe qui représentait le sépulcre du Christ. On y couchait le crucifix contenant la relique de la vraie croix, les pieds tournés vers le chœur. On chantait de l'Alléluia et 3 chanoines habillés de blanc, représentant les 3 Maries se rendant au tombeau à l'aube. On chantait alors l'Évangile de Saint Jean, les premiers versets du chapitre 20. On enlevait le voile blanc qui couvrait la croix et on rentrait dans le chœur en chantant avec beaucoup d'instruments le Victime Pascali Laudis et d'autres Alléluia qui sont les chants propres de cet événement. On avait gardé en fait à Toul l'habitude de beaucoup de processions dans le cloître, dans l'église, chaque dimanche, avec des itinéraires différents. C'était un héritage du rite gallican, n'est-ce pas, qui était vécu dans le premier millénaire, qui avait un peu disparu et qui avait été un petit peu romanisé. Et du coup, mais on avait gardé quand même ce goût de la procession. On le faisait aussi le jour de la fête Dieu, bien sûr, le jour de l'Ascension, la procession dite du gouverneur, en rappelant la résurrection du fils du gouverneur par saint Mansuy. Enfin, vous voyez, toute occasion était bonne pour une liturgie de déplacement, une liturgie active. À ça faut ajouter les jeux et les mystères auxquels tous participaient, laïcs et clercs, le jeu de la Saint-Nicolas, le jeu de la chèvre, le 3e dimanche de l'Avent, le mystère de Noël dans la veille de Noël. Il y a un goût du théâtre sacré, un goût où la foule participe, fait partie de la mise en scène qui a lieu souvent sur le parvis de la cathédrale, avec quelquefois des estrades pour qu'on puisse mieux voir et se regrouper. Et puis il y a toutes les solennités qui occupent la vie d'une cathédrale, les visites du duc, l'appréciation de serment du duc Antoine, par exemple, le 31 janvier 1509, l'arrivée de l'évêque nouvellement nommé, la réception du premier magistrat après les élections, etc. Donc il y a toute une festivité, on pourrait dire là plutôt civile, mais qui ont lieu là. Et puis la cathédrale est aussi le lieu de chahut ou de revendication.
Quelquefois, quand les revendications sont fortes dans la ville et que la vie de Toul, la vie de la cité, est tendue, difficile, les émeutes éclatent, et elles éclatent devant ou dans la cathédrale. Comme par exemple sous l'épiscopat de Jean de Eu, en 1367-1372. Les citins occupèrent la cathédrale pendant 7 jours pour protester contre la cupidité des chanoines, entre guillemets. De même en 1483, pour des questions de franchise. Et tout ne fut conclu qu'en 1485, par un 7e traité. C'est pour dire comme les affaires étaient longues à avancer et quelquefois difficiles à régler. Voilà donc cette vie dans la cathédrale qui n'était donc pas du tout un monument à visiter, même si c'était le cas, mais qui était un lieu de vie. Un lieu de vie de l'évêque, un lieu de vie du chapitre et un lieu de vie du peuple de Dieu qui y participait aussi aux liturgies. Même si il était plutôt conseillé de vivre la pratique dominicale dans sa paroisse. Et je rappelle qu'il y avait de nombreuses paroisses à Toul. Sainte-Geneviève, qui est dans la rue de Rigny, était une paroisse, vous voyez la distance avec la cathédrale. Voici comment donc vivaient ces 3 siècles lumineux dont nous avons parlé les dernières fois, à partir du XIe siècle, qui est le démarrage, le redémarrage de la vie en Occident, le XIIe siècle, qui est un grand épanouissement, et le XIIIe qui va voir la fin de ces 3 siècles glorieux dont Jeanne Bourrin et Régine Pernoud ont fait si souvent l'éloge. Dans ces 3 siècles, on construit ou on reconstruit des villes, des villages, des hôpitaux, des châteaux, des ponts, des églises, des cathédrales. On crée des circuits de foires qui fixèrent la vie économique de bien des régions pendant longtemps. Et puis, il y a quand même un élément de plus qu'il faut ajouter et qui est là, qui est plus profond, qui est au niveau de la culture du cœur des habitants. C'est ce qu'on va appeler la civilisation courtoise, qui naît à cette époque, qui est une véritable révolution des mœurs, qui change les rapports entre hommes-femmes et qui vont marquer la société européenne pendant plusieurs siècles. La civilisation courtoise, elle s'est élaborée dans les cours seigneuriales. Courtoise, ça vient de curtis, qui est la demeure noble d'un domaine agricole, ou du mot curia aussi, qui est un groupe d'hommes dont le chef prend conseil, la curie. Donc, cette civilisation instaure un nouveau rapport entre l'homme et la femme. C'est un ennoblissement des rapports entre hommes et femmes, et qui va distinguer d'ailleurs d'abord les seigneurs des vilains, c'est-à-dire des paysans, le monde de la peine, du labeur, et aux yeux des seigneurs de la brutalité. La courtoisie repose sur le service de la dame, élevée à la hauteur d'un vrai culte religieux, avec ses rites et ses interdits. Maîtresse du destin du parfait chevalier, à la fois incitatrice et but de la recherche, de la quête du chevalier, la dame polarise les désirs de la turbulente jeunesse de la cour et en même temps les tient à distance grâce à une discipline amoureuse codée, très fortement codée, et explicitée et montrée dans une littérature raffinée. La courtoisie naît dans les cours du Midi, d'abord en Languedoc, avec ses troubadours. Elle s'étend ensuite dans le nord, le pays d'Oil, avec les trouvères, et elle conquiert ensuite les cours d'Allemagne avec les Minnesänger. Cette tradition culturelle a beaucoup transformé les rapports hommes-femmes. Elle a à la fois cherché à élever la relation adultère à celle d'un amour pur, elle a affiné les rapports entre hommes, et elle a instauré dans la masculinité le sens du service de la femme. On a un exemple magnifique de cet amour courtois transposé dans la vie spirituelle entre saint François et sainte Claire d'Assise, une proximité, une intimité, une infinie courtoisie dans les mots, une proximité et une distance, beaucoup d'élégance dans les écrits et dans les attitudes. Cette vision et ce rapport entre hommes et femmes est porté par toute une littérature. D'un côté, les romans de la table ronde,
qu'Aimatan Saint-Ignace, qui ont pour origine les traditions celtiques du roi Arthur et de ses chevaliers. Et là, c'est tout le travail de Chrétien de Troyes, né vers 1135 et mort en France autour de 1190. Au service de la cour de Champagne, il est considéré comme le fondateur de la littérature arthurienne en ancien français et l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. Ses nombreux romans reflètent les idéaux politiques, culturels du milieu dans lequel il vit. Il met en scène un idéal aristocratique, mêlant l'aventure chevaleresque, l'amour courtois et les aspirations religieuses de cette génération. Car, à côté de cette littérature et ces romans de la table ronde, il y a la légende du Graal, et ses aspirations spirituelles profondes. Le Graal, c'est le vase où Joseph d'Arimathie a recueilli le sang de Jésus. Bien vite, ce vase est confondu avec la coupe de la dernière scène. Ce vase est caché et seul un chevalier au cœur pur peut le retrouver. Perceval fut le plus illustre des chevaliers à partir de la quête du vase saint. Le grand poème de Chrétien de Troyes, qui raconte les aventures de Perceval, conduit le chevalier au château du roi pêcheur, où est gardé le vase mystérieux. Il l'aperçoit de loin, il voit aussi une épée, un roi blessé, un plat. S'il lui demandait ce qu'était le plat et l'épée, il aurait rompu l'enchantement qui retient le Graal, mais il reste muet. Et puis voilà, nous ne savons pas la suite, parce que le poème est inachevé. Voilà donc cet apport considérable et qui va marquer les siècles et qui, je pense, marque encore notre culture par certains aspects, tel qu'il est inventé dans cette génération du XIIIe siècle, XIIe, XIIIe siècle. Pour notre région, le XIIIe siècle, c'est aussi le commencement du pèlerinage de Saint-Nicolas-de-Port, le développement considérable qui commence là de Saint-Nicolas-de-Port. Et c'est un développement inattendu. Il s'agit, en 1240, de la délivrance du sire Cunon de Réchicourt par Saint Nicolas. Nous allons raconter cela. Parti avec l'empereur Frédéric II du Saint-Empire à la 6e croisade, notre ami Cunon de Réchicourt tombe aux mains des infidèles, des Sarrasins, qui le font prisonnier et le soumettent à des traitements difficiles. Ils exigent une énorme rançon pour sa délivrance. Au bout de 4 ans en prison, solidement tenu, comme tous purent le voir, sur le parvis de la basilique le soir du 5 décembre 1240, lourde chaîne, carcan au cou, ceinture de fer pour attacher le prisonnier à la muraille, menottes aux mains et aux pieds. Voilà l'état dans lequel il était gardé. Ne voyant pas de rançon venir, désespéré, le sire se souvint qu'on était à la veille de la fête de Saint-Nicolas. Il fit alors monter une fervente prière à notre Saint Lorrain, ô grand Saint-Nicolas, sauvez-moi, rendez-moi au mien et à ma patrie. Soudain, le récit est le suivant. Son cachot fut rempli de lumière. Nicolas apparut au sire, le bénit et lui dit « Va, tu es libre. La prison est ouverte, je te conduis en Lorraine. » À 9h du soir, le 5 décembre 1240, le sire Cunon de Réchicourt se trouve devant la porte de l'église Saint-Nicolas, tout enchaîné comme il était dans son cachot, mais libre. Il accrocha ses chaînes qu'on l'aida à quitter au pilier de l'église. Il n'en reste qu'une petite part, sauvée des destructions de la Révolution, mis dans une châsse et qu'on porte en procession à la procession du 6 décembre. Le sire de Réchicourt, émerveillé de cette libération, promet une procession annuelle en remerciement. La première procession a lieu en 1245. La dernière eut lieu en 2017. C'était la 772e. J'aurais aimé terminer la présentation de ce XIIIe siècle sur cette splendeur de la cathédrale gothique de Toul, sur la délicatesse de l'amour courtois, sur l'œuvre de délivrance opérée par Saint Nicolas. Mais l'histoire est quand même plus dure avec les hommes. Car voyez-vous, la cathédrale, c'est comme le dernier cri d'une civilisation arrivée à un sommet. Et la courtoisie ne résistera pas beaucoup aux siècles de fer qui vont suivre, même si elle réapparaîtra après.
Arrivés à ce sommet de culture, d'harmonie, de finesse, de relations, de somptuosité dans l'art, nos ancêtres ont connu la désillusion de l'effondrement. Toute culture, toute évangélisation a ses moments de gloire et ses moments d'effondrement. La crise éclate à Paris en 1277. Étienne Tempier, l'évêque de Paris, condamne 219 propositions de l'Université de Paris jugées dangereuses pour la foi. Et dans ces 219 propositions s'en trouve un certain nombre de saint Thomas d'Aquin. Voilà que le fragile édifice de la pensée unie, philosophie, théologie et l'ensemble de la culture, que nous avons vu sur le portail de droite de Chartres, un siècle avant, le fragile édifice de la pensée s'écroule, la foi se sépare de la raison et de la théologie. La pensée d'Aristote, déjà travaillée au siècle précédent au Mont-Saint-Michel, qui est moins mystique que la pensée de Platon jusque-là régnante, donne une structuration nouvelle à la société nouvelle du Moyen-Âge. Saint Thomas d'Aquin, né en 1225 et mort en 1274, qui avait tenté une synthèse et une christianisation de l'auteur grec et qui l'avait parfaitement accompli, eh bien Saint Thomas lui-même est atteint par cette condamnation. Cette crise grave avait été annoncée par la première affaire rationaliste que nous avons vue, l'affaire d'Abélard au XIe, XIIe siècle. Nous allons donc maintenant passer au siècle difficile des XIVe, XVe siècles, les siècles d'effondrement et les siècles de difficulté. En effet, au XIVe, XVe siècle, la chrétienté est entre deux âges, deux modes de vie, et en quittant le XIIIe siècle, elle quitte l'harmonie qui était celle patiemment construite dans les siècles précédents pour entrer dans une grave crise intellectuelle. À cette grave crise intellectuelle s'ajoutent des événements dramatiques qui vont traverser toute l'Europe et qui vont s'ajouter aux difficultés de pensée, troubler profondément nos pays européens, briser l'unité culturelle et spirituelle de la chrétienté. Ces grands événements dramatiques sont la Grande Peste, le grand schisme à l'intérieur de l'Église catholique et la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Le sentiment religieux va subir de lourdes conséquences de ces événements et va évoluer. Mais en même temps, et c'est très difficile de regarder ce qui s'écroule et ce qui naît, en même temps se prépare et commence un profond renouvellement de la pensée, des arts et de la vie religieuse qu'on appellera la Renaissance. Voyons d'abord les drames. C'est la Grande Peste qui couvre la France, à part une toute petite, qui couvre la France et l'Europe, à part une toute petite partie de la Russie qui n'est pas atteinte. Tous les pays le sont plus ou moins entre 1347 et 1351. En France, entre 1340 et 1440, donc entre 100 ans, la population est passée de 17 millions à 10 millions d'habitants, soit 41% de moins. Le registre paroissial de Givry en Saône-et-Loire, qui est l'un des plus précis de cette époque, il n'y en a pas beaucoup, montre que pour environ 1500 habitants, dans l'année 1348, on a enterré 649 personnes de la peste, de juin à septembre, alors que cette paroisse ne comptait habituellement qu'une quarantaine de décès par an. Cela fait un taux de mortalité de 40,6%. La Grande Peste atteint la Lorraine, notre pays, donc en 1348, accompagnée de graves intempéries. Et elle va rester endémique, c'est-à-dire qu'elle va disparaître puis réapparaître, toujours prête à reprendre de la puissance, en 1359, en 1370, en 1380, en 1400. La chute
démographique est considérable dans notre pays. La Lorraine, qui était surpeuplée avant la Grande Peste, devient sous-peuplée, avec toutes les conséquences que ça a, c'est-à-dire des périodes de famine, car les terres n'ont plus assez de bras pour être cultivées, les rendements faiblissent. Les chroniques parlent d'années pauvres en moisson, 1359, 1360, 1395, 1410, 1436, 1438, vous voyez, tout de même assez rapproché. On entre dans un cycle infernal. Mortalité due à la peste, terres moins cultivées, rendement faible, pauvres moissons, mauvaise nourriture, retour d'autres maladies. Voilà, le cycle est bouclé. C'est le déclin des cités et du même coup, à l'intérieur des villages, mais surtout des cités, l'exacerbation des conflits. Dans les actes notariés du temps, on trouve souvent une formule de ce type: terre tournée en ruine ou en non-valoir, maison chue en ruine, revenu nul. Dès 1348, la peste provoque des violences anti-juives. On les accuse d'avoir empoisonné les puits. Dès le printemps 1348, de nombreux pogroms se produisent tout d'abord en France, faisant des milliers de victimes parmi la population juive. Puis à partir de novembre, par la Savoie, il se propage dans de nombreuses villes du Saint-Empire, en particulier de la Rhénanie. Le pogrom de Strasbourg voit le massacre par des habitants de Strasbourg de plus de 900 juifs dès 1884 recensés habitants juifs de la ville, le 14 février 1349. En janvier 1349, ça avait été Bâle, puis Fribourg-en-Brisgau, théâtre du même désastre. En mars 1349, c'est la destruction de la communauté juive d'Erfurt. La faiblesse des communautés juives ou leur absence en Lorraine explique que de tels événements n'aient pas eu lieu chez nous. En Autriche, le peuple pris de panique s'en prend aux communautés juives, les soupçonnant d'être à l'origine de la propagation de l'épidémie, comme toujours, et Albert II d'Autriche doit intervenir pour protéger les sujets juifs de son pays. Donc voilà, un premier événement, mais presque contemporain, enfin dans la suite. Le deuxième, c'est le grand schisme, qui va durer de 1318 à 1417. Le grand schisme, c'est une opposition entre la France et l'Italie, le retour du pape à Rome au milieu d'une ville en guerre, que mènent les Visconti contre l'Église, conduisent à l'élection de deux papes, un à Rome et l'autre à Avignon, et la division de la chrétienté derrière chacun des deux élus. Cette situation va durer longtemps, puisqu'il faudra attendre le concile de Constance, réuni de 1414 à 14